Vaccin qui fonctionne à plus de 90%. Je suis choquée. En fait, ça se passe sous nos yeux et on n'a rien vu arriver. Tous les discours anti-vaccins me sont aujourd'hui insupportables. Les vaccins, ça nous donne de l'aluminium. C'est beaucoup plus grave que d'avoir la polio. En France, on est certes champion du monde de foot, mais on est également champion du monde des anti-vaccins. Cocorico. Pfizer et Moderna ont annoncé qu'un vaccin pourrait être disponible fin 2020, ce qui a remis en lumière cette tendance, et un récent sondage a conforté la place de la France sur le podium du scepticisme. Il s'agit d'un rapport de la Fondation Jean Jaurès dans lequel on apprend que près d'un Français sur deux ne veut pas se faire vacciner contre le Covid. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi une telle défiance dans la population française ? C'est multifactoriel. En France, on aime bien être contre les gens qui vous disent que c'est bien d'être vacciné, l'État, les scientifiques, les médias et tout ce qu'on veut. Et puis, il y a une frange aussi de cette population anti qui a peur des effets secondaires parce qu'il y a eu une grosse médiatisation d'effets secondaires qui n'en étaient pas. Sur l'hépatite B, le vaccin hépatite B par exemple. Je me souviens de la une du Parisien en 1998, suite justement à l'arrêt de la campagne de vaccination contre l'hépatite B. Je cite, « Le vaccin contre l'hépatite B était bien dangereux. Allez rassurer les gens avec ça. » Effectivement, la peur de la composition du virus, la peur des effets secondaires, ce sont des arguments qui sont repris par les sceptiques qui admettent ne pas avoir une totale confiance dans la médecine dite traditionnelle. Je ne crois pas forcément au pouvoir des vaccins, en fait. Je pense que dans certains cas, ça peut être approprié, en fait. Il faut quand même être conscient de ce que c'est se faire vacciner pour se dire est-ce que c'est vraiment utile ou pas. Mais du coup, est-ce que vous pensez que ces vaccins sont dangereux ? Moi, je pense qu'il y a des vaccins qui peuvent être à risque. Dans ma famille, j'ai un exemple. J'ai quelqu'un qui est décédé juste après s'être fait vacciner pour la grippe. Et au final, c'est ce vaccin qui l'a affaibli. On fabrique aussi les anticorps. En fait, je pense que juste avoir peur du Covid et puis se faire vacciner, c'est clairement pas avoir une conscience de son corps. Si certaines personnes pensent courir un risque en se vaccinant, qu'en est-il réellement ? Est-ce qu'il y a un risque ? Est-ce que ces vaccins peuvent être dangereux ? Ces peurs sont absolument pas justifiées quand on regarde le parcours d'un vaccin, quel qu'il soit, et y compris ceux-là. Les agences aussi bien américaines que françaises, aucune d'entre elles ne permettra de lancer sur le marché un vaccin qui n'a pas fait la preuve normale de sa sécurité. Et pourtant, les arguments de la médecine peinent à convaincre les plus méfiants. Le docteur Stahl évoque un manque d'éducation, un manque de communication, et pointe également du doigt les conspirationnistes qui jettent, selon lui, de l'huile sur le feu. Car une autre actualité est venue accompagner ces annonces d'espoir quant au nouveau vaccin, la sortie du film Hold Up, un documentaire qui liste les arguments complotistes sur la pandémie de coronavirus. Et la question du vaccin, elle n'y a pas échappé. Les théories du complot entourant ce potentiel vaccin se sont multipliées sur internet, se retrouvant même relayées par des personnalités influentes sur ces réseaux. Ils vont réussir à nous injecter ça dans des vaccins, vu que ce sont des nanoparticules, c'est miniature, infiniment le plus petit de ce que vous pouvez imaginer. Ça va marcher avec la 5G. Du coup, 5G ou pas 5G dans les vaccins ? Eh bien, je ne sais pas, elle pourra nous le dire une fois qu'elle sera présidente. Je ne suis même pas sûr que les gens qui sortent ces arguments-là y croient réellement. Je pense qu'en fait, ils utilisent juste un argumentaire complotiste, encore une fois, parce qu'ils comprennent bien que ça emmerde ceux qui veulent emmerder, quoi. Tous les arguments qu'on va leur mettre dans les mains, ils vont les réutiliser sans même savoir de quoi ça parle. Mais une question demeure néanmoins, comment passe-t-on d'un sentiment de méfiance au complot ? C'est petit à petit, on est entraîné vers des réseaux complotistes. Alors forcément, les réseaux sociaux ont un rôle prépondérant là-dedans. C'est souvent des gens qui se sont laissés entraîner dans un groupe, quel qu'il soit, peut-être très souvent lié à la santé. Les personnes qui commencent à douter de la parole officielle, entre guillemets, vont être entraînées systématiquement vers un enfermement de plus en plus complotiste, jusqu'à effectivement ne plus pouvoir en sortir. Comment on lutte contre la désinformation ou contre les thèses conspirationnistes dans un complot dans lesquels vous, moi, les médias
faisons partie. Moi, à chaque fois que je suis en contact avec quelqu'un qui part dans des délires complotistes, pour peu qu'on discute avec lui et pour peu qu'on accepte d'écouter ses arguments, finalement, les gens, ils sont tout à fait raisonnables. C'est juste qu'on refuse de les entendre. Mais effectivement, ça demande un temps fou, ça demande énormément de moyens et personne n'a vraiment l'énergie de faire ça et surtout pas les gens les premiers concernés. L'absence d'implication des institutions politiques est pointée du doigt et les médias ont bien du mal à démontrer en quoi ces théories sont fausses. Mais malheureusement, c'est beaucoup plus long et coûteux de débunker une info que d'en créer une. Pour l'instant, c'est pas gagné et les reptiliens ont encore de beaux jours devant eux.